Patrice Talon, le Ramsès II de l'époque contemporaine. Avril 2016 à avril 2024, 8 ans que le président Patrice Talon est à la tête de l'État béninois. 8 ans de travail acharné pour la transformation du pays afin de laisser une marque positive de son passage au sommet de l'État. 8 ans de réformes difficiles pour amener les Béninois à sortir de leur carcan pour la révélation du Bénin. 8 ans d'action dans tous les secteurs de la vie pour la révélation du Bénin. Politique, économie, agriculture, tourisme, sport, cadre, etc. Aucun domaine n'a été épargné à travers les actions initiées ça et là. La lutte contre la corruption dans l'administration, tolérance zéro pour les acteurs de détournement de deniers publics, bitumage des grands axes routiers, l'asphaltage dans les grandes villes du Bénin, lutte farouche contre la cybercriminalité, la réalisation des grands projets avec la construction d'infrastructures dignes de ce nom comme la cité ministérielle, le nouveau siège de l'Assemblée nationale, le siège hospitalier international de Calavi, le camp d'Alada, Semi City, les logements sociaux de Rouedo, la construction de 22 stades à travers le pays. La transformation de l'agriculture avec des filières dynamisées, pourvoyeuses d'emplois et de devises, les hôtels de haut standing et le sommet de la transformation de l'économie béninoise. C'est la zone industrielle de Glodibé GDIZ et il y a de quoi que les maires des différents départements sortent du silence pour remercier le grand bâtisseur pour ce qu'il leur a apporté et continue d'en faire. Si du côté du Mono, on voit l'asphaltage à Lokossa, la protection de la côte à Grand Popo, le bitumage à Possotomé, le SAEP à Bopa et à Hueyogbe, le PAVIC à Koma, le lycée technique agricole à Atiémé, etc. On félicite Talon dans l'Aïbori pour entre autres. Bitumage de la route Guéné-Carré-Mama, dont la réalisation des travaux permettra une traversée et un accès facile à cette zone enclavée depuis des lustres. La construction de la route Segbono-Kalale, la construction des lycées agricoles, le bitumage de la route Kumparu-Funugo avec la bretelle de Coqueil, le bitumage de la route Banikwara-Kero, comptant le lot 4 du projet de la route cotonnière, le projet d'asphaltage dans les villes de Kondi et de Banikwara, la construction des marchés de Kondi et Banikwara, la réalisation des systèmes d'alimentation en eau potable dans toutes les communes, la construction de la cité administrative départementale de Kondi. Pour le Borgou, on parle de la réfection de l'ancien palais impérial, mais aussi de la construction du nouveau palais impérial de Niki et de l'arène de la Gani qui vient rehausser l'image de les culturels bâtonnons. La construction de plusieurs SAEP, une quinzaine, 15 dans toutes les communes du Borgou, ainsi que la densification et le renforcement du réseau d'eau potable en cours sur près de 610 km à Parakou. La construction de la station de traitement des boues et de vidange qui est terminée à Parakou et le pavage des rues dans plusieurs communes. La construction des stades omnisports répondant aux normes internationales à Bembéreke et à Niki. L'octroi de subventions aux clubs sportifs et aux centres de formation. La construction d'une tour administrative et de marché moderne à Parakou et le littoral, la commune de Cotonou, à travers ses élus, de répondre par les travaux de l'EPI. Réalisé à l'est de Cotonou, la construction et la modernisation des marchés secondaires de Cotonou. La réalisation dans tous les 13 arrondissements de Cotonou des travaux d'asphaltage et de pavage des différentes rues. La réalisation en cours des travaux d'assainissement pluvial à Cotonou à travers le projet d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC pour un montant de plus de 264 milliards et le programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC. L'extension du quai du port de Cotonou et sa modernisation permettent de favoriser l'accostage des grands navires. La réalisation des places publiques emblématiques, à savoir les statues de place de l'Amazone, Bioguera et le jardin Mathieu, drainent des touristes. Le rapatriement de 26 trésors royaux à Cotonou a mobilisé des Béninois et des touristes à la découverte de ces trésors royaux de notre pays. L'équipement du CNHU Hubert Kotokumaga de l'appareil IRM de grande résolution.
Réellement, la révélation du Bénin est en marche avec ces actions du président Talon. Et les partis qui le soutiennent n'entendant plus se taire sur cette résiliation. Ils veulent aujourd'hui en parler aux populations en adoptant d'autres stratégies d'échange. Car lorsque vous restez silencieux sous un arbre, les oiseaux finissent par déféquer sur vous. Et pour éviter cela, il est nécessaire de communiquer sur les réformes, les réalisations des grands projets d'infrastructure qui impactent positivement la vie des Béninois en 8 ans de gouvernance du président Talon. À l'instar de l'Égypte ancienne avec Ramsès II, le célèbre pharaon bâtisseur, le Bénin a désormais un grand bâtisseur.